stop, 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 stop. Stop, 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 stop.
Ce que Jésus-Christ est en train de dire concernant cet homme qui a travaillé son champ. Et la Bible dit que les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Le premier point, c'est saluer le courage, la détermination de cet homme de savoir travailler. Ce n'était pas un paresseux, c'était un bosseur. On ne peut pas lui reprocher cela. Cet homme a travaillé et ces terres ont beaucoup rapporté. Point positif. Et cet homme n'est pas un homme riche par hasard. Il n'a pas tripoté pour être riche. C'est quelqu'un qui a travaillé et ces terres ont rapporté, beaucoup rapporté. Alors il se retrouve avec une richesse encore beaucoup plus grande, une provision encore beaucoup plus grande que ce qu'il avait auparavant. Et ça provoque un problème. Les greniers sont devenus petits, il faut en créer des plus grands pour amasser toute la provision, amasser toute la récolte. Et il a raisonné en lui-même, en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Alors il trouve une solution en lui-même aussi. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Alléluia. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Jusque-là, il n'y a pas de reproche à faire à cet homme. Asali Mosala, Bilanganaye Pesi Mboumebele. Alors il faut la protéger Ango, il faut la battre la Ango. C'est un point positif également. On ne peut pas reprocher à cet homme de pouvoir bien protéger sa production. Et le mal, c'est dans la suite des temps. Quand il dit, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. C'est là que le mal commence à s'insérer dans la vie de cet homme. Il dit, mon âme, il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Il dit à son âme, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Donc tout tourne autour seulement de lui-même. Et déjà, il avait commencé à parler en disant, il parle de ses greniers, il parle de ma récolte, il parle de tous mes biens. Tout tourne seulement autour de lui. Et il va plus loin à considérer même que l'étang était aussi un bien qui lui appartenait. Et il dit quoi? Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Donc même l'étang, il est en train de penser que même Tango, l'étang lui appartient.
Donc j'ai beaucoup de biens. Je vivrai longtemps. Je suis au repos. J'ai beaucoup de biens. Et puis j'ai la maîtrise du temps. Je mangerai, je vivrai, je dormirai, je me réveillerai, et ainsi de suite. Il a oublié qu'il n'est pas propriétaire du temps. C'est là que j'attire notre attention. Nous pouvons beau travailler, nous pouvons gagner la vie, et beaucoup gagner dans la vie, mais nous ne devons pas penser que le temps nous appartient aussi. Le temps ne nous appartient pas. Alléluia. Le temps ne nous appartient pas. Le jour suivant ne nous appartient pas. Des fois, nous savons que nous allons dormir, mais nous ne savons pas si nous devons nous réveiller. Pourquoi? Parce que le temps ne nous appartient pas. La Bible dit que Dieu est maître des temps et des circonstances. Alléluia. Alors cet homme pense avoir la maîtrise de toutes choses. J'ai maîtrisé donc les moyens. J'ai les moyens pour vivre. J'ai une bonne maison. Et maintenant, il pense aussi que j'ai aussi le temps pour vivre. Maintenant, tout tourne autour de lui. La bonne vie qu'il va pouvoir mener. Regardez, il ne parle même pas en disant que j'ai amassé beaucoup de biens. Je vais réfléchir comment je peux commencer aussi même à aider les gens. Non, il a beaucoup de biens, il faut les gérer avec beaucoup d'intelligence pour que même pendant 20 ans, même pendant 30 ans, j'ai de quoi vivre la bonne vie. Tout tourne autour au salut de son âme. J'aimerais vraiment que Dieu puisse nous aider à comprendre que notre vie ne dépend pas de nos comptes en banque. Nous pouvons avoir un compte bancaire bien fourni, mais notre vie ne dépend pas de ces comptes bancaires-là. Nous pouvons avoir une garde-robe remplie. Nous pouvons avoir une garde-robe bien fournie. Mais notre vie ne dépend pas de ces nombres d'habits, de costumes et robes et j'en passe. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier. Il disait que c'était une réflexion. J'aimerais juste prier. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes dans la prière? Je n'appelle personne ici à prendre la décision publiquement. Si tu es sincère avec le Dieu qui t'a donné la vie, humilie-toi dans ton cœur. Dis à Jésus, je ne vais pas quitter cet endroit sans t'avoir accepté dans ma vie. J'aimerais que dans la morgue oya cinquantenaire, une nouvelle personne, un cœur nouveau, et vie d'anglais changée. Et tu verras que le Seigneur va t'accorder ces miracles-là. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous avons partagé simplement ta parole. Et nous prions pour que le Saint-Esprit, qui parle mieux que nous, puisse continuer ce travail dans chaque cœur. Amener chaque cœur à prendre une décision sincère et essentielle dans les cœurs, de t'accepter Jésus-Christ, toi comme Sauveur et Seigneur. Toi, tu sais le faire. Je peux demander à quelqu'un de lever la main. Ça peut être simplement du théâtre. Mais dans les cœurs, Seigneur, tu sais briser l'orgueil. Et tu sais ramener les gens à s'engager avec toi. C'est ma prière. Nous voulons aussi, Seigneur notre Dieu, que tu puisses te souvenir de nos bien-aimés qui sont éprouvés. Notre bien-aimé le pasteur Guy Kobi et ses grands frères, sa grande sœur et tous les autres membres des tantes, les oncles, les cousins, les cousines, de près ou de loin, chaque membre de la famille a besoin de ta consolation maintenant. Nous te demandons d'étendre ta main sur chacun d'eux, de fortifier chacun d'eux, d'entre nous là le pouvoir de consoler leur cœur. Tu es le seul qui puisse le faire. Nous te prions de t'occuper de chacun, de fortifier chacun, d'encourager chacun, de consoler chacun. Et la consolation, la vraie, c'est le Saint-Esprit qui l'apporte dans les cœurs. Nous voulons te prier également, Seigneur,
lorsqu'il sera temps de pouvoir partir d'ici, de prendre en charge le cortège, nous refusons qu'il y ait incident sur notre Père. Veille, Seigneur. Tu as dit, je garderai le départ, je garderai l'arrivée. Fais-le. Et une fois aussi, notre Dieu, qu'on mettra le corps en terre, lorsque le cortège prendra le chemin retour. Nous refusons qu'il y ait incident. Nous refusons qu'il y ait accident. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions et nous disons Amen. Merci, pasteur Kassemba, de nous nourrir avec la parole de Dieu, parce qu'on doit préparer le cœur. Et on doit éviter de prendre, n'est-ce pas, les choses de ce monde a priori. Car la parole dit que d'abord cherchez le royaume des cieux et le reste vous serez donné par-dessus tout. Alors nous vous avons rappelé que ceux qui ont des germes de fleurs, les familles qui veulent en fait se recueillir, doivent, n'est-ce pas, s'enregistrer pour ne pas créer du désordre. Pas écouter qui était maman Henriette Kembi Lukeba, son parcours. Maman Henriette Kembi Lukeba, elle était congolaise de la République démocratique du Congo. Elle est née en 1944, le 17 juillet. Elle est morte le 19 juin de cette année 2022, des suites d'une longue maladie. Maman Henriette, elle était servante de l'Éternel. Elle avait donné sa vie à Christ. Elle a servi l'Éternel à l'église Jésus revient. C'est là qu'elle a été, elle a été aussi encadrère de filles comme de garçons dans cette écodime. En ce qui concerne son passage, elle fut infirmière, femme sage à l'hôpital de Kintambo, où elle a commencé d'abord en gestation et après elle a continué comme étant professionnelle. C'était par le truchement de ma sœur Rita, qui était son mentor. On doit comprendre qu'elle était mariée, épouse de papa Jacques Kobi, excusez-moi, Jacques Kobi, son époux, et il avait 9 enfants, une décédée il y a très longtemps. Maman Henriette, elle fut une femme excellente, douée, une femme brave, qui a tenu auprès de ses enfants, en longue haleine, une très belle éducation. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle a fait un bon boulot. Maman Henriette Kembi Lukeba, elle a une progéniture, fils parmi nous. Elle a fait en fait sa carrière, on peut dire, durant 61 ans. Et elle est morte à l'âge de 78 ans. Voilà un peu sa petite histoire que nous avons eu à rappeler hier lors de la veillée mortuaire. À présent, nous allons aller rapidement puisque le programme était bien établi. On ne peut pas échapper au programme. En attendant, nous demandons à toutes les familles présentes de pouvoir s'enregistrer pour les recueillements afin d'éviter le pasteur Guy Kobi qui va devoir représenter la famille, mais aussi témoigner de sa maman par rapport à ce qu'elle a été. Pasteur Guy Kobi va devoir nous rejoindre ici. Je rends premièrement grâce à Dieu pour ce qu'a été ma mère, notre maman, maman Kembi Henriette, une femme forte,
Souvent, maman nous amenait dans le deuil des autres personnes. Elle ne manquait pas d'assister les autres en tristesse. Et aujourd'hui, c'est le contraire, ce sont les autres qui sont venus l'assister. Quelques mots, quelques phrases ne suffiraient pas pour dire et décrire ce que ma mère, notre mère, était réellement. Maman était tout pour nous. Sans elle, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Le cadeau le plus meilleur qu'elle m'a offert, c'est celui de connaître Jésus-Christ. Quand j'étais petit, maman me demandait toujours d'aller à l'église avec elle. Des fois, je ne voulais pas. Turbulent que j'étais, elle me promettait plus de nourriture en revenant de l'église et ce qu'elle faisait. Et cela me motivait de la suivre à l'église. Ne sachant pas moi-même pourquoi j'allais à l'église, mais pour elle, c'était un but qu'elle devait atteindre. C'est que moi, comme les autres frères, mes autres frères et sœurs, que nous puissions connaître le Seigneur. J'écoutais la parole, et cette parole que j'ai écoutée à mon enfance, tout aux côtés de ma mère, était comme une sémence. Et au moment fixé, cette sémence a produit des fruits. Quand Christ a frappé mon cœur, je ne pouvais pas choisir un autre Dieu que le Dieu que servait ma mère, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Je lui dois tout. Une femme forte qui a travaillé toute sa vie. Je me souviens plusieurs fois, nous restions, moi et mes frères et sœurs, sans nourriture, on n'avait rien à mettre sous la dent. Et tout ce qui nous restait, c'était d'attendre le retour de maman. Elle était sage-femme, infirmière à la maternité de Kitambo. Quand elle revenait, elle amenait tout ce qu'on avait besoin. Et souvent, c'est à son retour qu'on essayait de mettre quelque chose sur le réchaud pour préparer. Elle s'est battue toute sa vie pour nous offrir le meilleur. Maman Henriette Kembi restera toujours gravée dans nos cœurs. Une femme courageuse, combattante, bagarreuse. Une femme sans complexe. Maman n'avait pas fait de très longues études. Elle a fait l'école secondaire, ensuite sa formation d'infirmière. Mais c'était une femme qui n'avait pas de complexe. Bien que n'ayant pas trop étudié,
Elle discutait, argumentait avec les intellectuels, les universitaires. Et c'est ce qu'elle nous a légué. Je me souviens plusieurs fois, elle était en tête de certains groupes du quartier, dirigeant les autres mamans, des mamans universitaires même. Et à chaque fois, elle revenait me demander, Papa Guy, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois aborder ces sujets? Et je lui disais, maman, pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu ne donnes pas cette tâche aux autres mamans? Mais j'ai compris si vite qu'elle avait l'essence du leadership. Et ce sont ces choses que nous avons héritées d'elle. Le courage, le leadership, aborder des choses sans complexe. Nous n'oublierons pas cette grande dame. C'est vrai, physiquement, je ne verrai plus ma mère sur la terre des hommes, mais au ciel, je verrai encore maman Henriette. Je la verrai. C'est vrai, nous n'aurons plus la même relation que nous avons sur terre, de mère et fils, car tous nous n'aurons qu'un seul Père, Dieu, notre Père à nous tous. Mais du moins, je la reconnaîtrai. Parce que la Bible dit, Dieu nous donnera une intelligence renouvelée, une intelligence supérieure au ciel, capable de nous reconnaître les uns les autres. Si les riches ont reconnu Lazare, et Lazare de l'autre côté a reconnu les riches dans Luc chapitre 16, moi aussi je reconnaîtrai maman Henriette au ciel. Une femme forte, une femme de foi. Elle a encadré les enfants dans notre parcelle familiale. Quand l'église avait grandi, il n'y avait plus d'espace pour faire réunir, organiser les cultes des dimanches, les Kodim. Eh bien, le pasteur Mutombo, qui est dans la gloire du Seigneur, a demandé à maman si les Kodim, l'école du dimanche, pouvait se réunir chez nous. Et maman Henriette a si vite accepté. Je me souviens à chaque fois que je reviens du voyage, je trouve encore l'école du dimanche de l'église Jésus revient chez nous plus de 30 d'années. Elle était parmi les gens qui encadraient ces enfants, qui sont devenus des pasteurs, des grandes personnes. Ces œuvres parleront. Merci au Seigneur pour maman Henriette Kembi. La douleur est dans le cœur, la douleur est très vive. À chaque fois que je revenais du voyage à partir de l'aéroport, je disais au chauffeur qui venait me chercher, avant d'aller à l'appartement, conduis-moi directement vers maman. Et c'est ce que je faisais tout le temps. Soit je commence par l'appartement, je dépose mes valises et directement, sans m'échanger, j'allais vers maman, je tenais à la voir. Elle avait toujours des choses à me dire, à nous tous. Mais en ces derniers voyages, quand j'ai atterri à l'aéroport d'Njili, j'ai compris que les choses ne seront plus ainsi. Cette dame vers laquelle j'allais directement de l'aéroport, je ne pouvais plus le faire et c'était la fin de ces gestes. Seigneur, reçois toute la gloire. Reçois tous les honneurs. Merci pour la vie. Merci pour ce qu'elle était pour moi et pour tous mes frères. Je parle au nom de tous mes frères, je ne suis pas seul. Mes frères et sœurs sont là.
Les frères d'ici et d'autres d'ailleurs, nous sommes venus ensemble honorer la mémoire de notre maman. Et sa mémoire restera à toujours gravée dans nos cœurs. Maman Henriette Okembi. Merci, merci Seigneur pour cette dame. Merci pour sa vie. Je voudrais dire merci à vous tous. Merci d'être venus nous soutenir, nous consoler dans ces temps douloureux, ces temps difficiles. C'est vrai, je suis pasteur, là où je suis plusieurs fois, tel moment. Mais aujourd'hui, j'ai compris combien c'est lourd quand l'affaire vous concerne vous-même. Mais nous rendons toute la gloire au Seigneur. Merci à chacun d'entre vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse toute ma famille. Merci. Merci beaucoup, pasteur Guy Kobi, fils à maman, fils de maman, Henriette Kembi, Lukeba. Je peux dire qu'il est fort. C'est tenir pour expliquer alors que la maman dort déjà. Ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas une expérience pour lui. Mais il a juste reçu la grâce de Dieu. Nous allons progresser rapidement. Après témoignage, c'est l'heure des dépôts des germes de fleurs. Ici, nous avons 9 familles. Nous allons commencer par la première famille qui s'était enregistrée et s'est préparée rapidement. La famille d'Ikweno, les enfants de M. Didier Boukama. Ils vont rapidement se recueillir. La famille Boukeno, voilà, de M. Didier Boukama. Ngele, vous êtes la 2e place. Église, Jésus revient. Préparez-vous. Nous pouvons déjà commencer avec la famille Boukeno. Vu que nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui, maman doit se reposer. En attendant, musique. Papa Didier Boukama. Ensuite, la famille Domingeli, voilà. Et l'église Jésus revient se prépare. Et Kodim, Jésus revient également. Famille Domingeli. Qui en fait c'est Église Jésus revient. Église Jésus revient, c'est en fait l'église de la défunte où elle a passé plus de temps dans la foi. Église Jésus revient. Préparez-vous. Et après, Église Jésus revient. Et juste après vous, c'est les Kodim de la même église. C'est l'église où priait maman Henriette. Et maintenant, c'est le tour de l'Écodim. Écodim, école du dimanche, qui était encadrée jadis par la défunte. Famille Benza, famille Benza, vous pouvez déjà se recueillir. Et ensuite la famille Pagou, la famille Pagou,
de maman Vini, épouse de papa Willy Malouka, depuis la France, qui pouvait représenter maman Vini. La famille Benza. Vous êtes seuls. Après la Irlande se prépare. Je ne sais pas si c'est une famille ou c'est une personne. Famille Benza. Famille Pabou. Voilà. C'est votre tour. Lui également est en train d'honorer maman Henriette Kempi. La maternité de Kintambo également n'est pas restée silencieuse. Elle aussi a prévu en fait un temps de recueillement. L'hôpital de Kintambo ici représenté. L'hôpital de Kintambo, c'est comme ça que vous avez écrit. Maternité. Ah d'accord. Maternité de Kintambo va également faire autant, se recueillir pour la dernière fois par maman Henriette Kempi. Ata pasteur soit de bise utalo ne. Bise doyeba. Bise doyeba tiens. Oh, bise ne. Et papa Willy Malouka, il a pris la vie par maman et son vivant pendant qu'elle soufflait sa chandelle. C'est triste, c'est dur. Comprenez la révolution. La famille Mazala se prépare car on n'a pas de temps. On nous signale déjà qu'on n'a plus de temps. Famille Mazala, préparez-vous.
Allez-y comprendre. Là, c'est les amis et les juges qui viennent de très loin. Ils viennent également se recueillir. Après Baninga, c'est donc les petits-fils et filles de maman Henriette Kembi Mukeba. Voilà, honneur à vous. Ce sont les champions de ces petits-fils. Voilà, ils veulent se recueillir pour la dernière fois. Les amis de Londres, Suisse, merci beaucoup d'être là. Papa, vous qui avez un peu comment les canaux. Famille Pinga de Londres, merci beaucoup de se recueillir. Oui, bébé, comme ça. La famille qui va se recueillir. Et après la Nous te remercions sincèrement et te recommandons encore une fois, notre Dieu, le départ d'ici. Prends soin du cortège jusqu'à l'arrivée au cimetière. Occupe-toi, notre Dieu, de la cérémonie pour descendre le corps en terre et ramène le cortège, c'est notre Dieu, jusqu'à Kassavoubou. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions et nous disons Amen. Amen. Aïe, tout demandé. Engineer.
Ok, now yeah, merci. Ok, Nasuya. C'est mon tenir spectacle pour que je me parle à cimetière. Oh, il y a compliqué à c'est ok. Allô? Donc, vous avez la soirée. Allô? Ça va. Allô? T'as du polo. Fanny! Aide la santé! Bon, je suis à qui je suis venu ici pour plairer ma grand-mère. Elle était vraiment très chère pour moi. Que son âme repose en paix. Papier, mouchoir, chaleur, poussière, maman, papier. Vous allez beaucoup on avait bien de
De prendre place ici à l'intérieur. Quand nous allons commencer la cérémonie et entrer à son animation. Madame Kembi Lukeban Henriette de prendre place ici à l'intérieur. Car nous voulons commencer la cérémonie et entrer à son inhumation. Donc, quand même, Robi tunayo ndio kwa kuzate. Matos. Les débouts cana donc comment m'indondo. Les des alliés mais ah babito qui danse babito qui danse ok Messieurs, passez de l'autre côté. Pour accueillir dignement et solennellement la dépimentaire des Maman Kembi Lukeban Henriette. Corbillard. Commencer la cérémonie et entrer à l'inhumation de notre très chère Maman Kembi Lukeban Henriette par sa lettre aimée. Son souvenir est une résurrection permanente de son être transformé par le passage à une vie éternelle. Point de citation. Chers parents et amis, c'est par cet esprit que nous aimerions rappeler ici à vous tous, parents, amis et connaissances, chers à Maman Kembi Lukeban Henriette, que cette dernière continuera à creuser son amour. Autrement dit, ceux qui sauront vivre sa résurrection perpétuelle en entretenant sa mémoire et son souvenir à jamais, comme le disait Jean Cousteau, je cite, le vrai tombeau de mort, c'est le cœur de vivant. Démarche d'entretenir sa mémoire, qui inscrit notamment vos gestes et mots de ces journées du samedi 18 août dans l'Évangile. Et vous avez choisi de accompagner dans cette belle cité liée à nos chers disparus, qui est la métropole de Kinshasa, qui est sa dernière demeure, où toutes nos compassions, nos essences ici, elles servent de richesse et de réconfort moral à la famille de Maman Henriette, à savoir son vœu de mari, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et ses proches parents à qui elle a bien donné l'enfant la lourde charge de poursuivre leur destinée
tout au long de ces chemins de la vie séparée d'elle. Juliette Kembi, tendrement surnommée Ngwa Yeti. L'histoire retiendra qu'elle tire sa lignée parentale de papa Dikweno et de maman Kembi Antoinette de Malima dans la belle et douce province maritime du Congo central. Elle est venue au monde avec le souffle de vie le lundi 17 juillet 1944, ici à Kinshasa. Et voilà qu'elle vient de s'en aller pour la félicité éternelle, communément appelée le paradis. Rejoindre tous ceux qui l'ont décidé à nos quittances et nos paiements le dimanche 19 juin 2022, ici même. Au terme d'un séjour terrestre de vie honorable et circonstants, consacré à grande partie à Primo, une vie communautaire de faire rentrer et responsable de l'école de dimanche à l'église. Jésus revient. Soyez à l'avertir de la foi et la prière. Souvenez-vous de mon Agnès, infirmière accoucheuse, à la maternité de Kitang. Elle a ainsi consacré toute sa vie au service rendu à la communauté. Souvenez-vous de celle qui était une femme aimable, attachante à sa famille et en amitié. Elle avait la réputation d'une femme brave et très dynamique. Ses vertus lui permettaient notamment d'apporter aux autres un esprit de tolérance et de confiance. Ainsi, vous les laisserez monter vos émotions afin qu'elles puissent s'exprimer librement. Pour que sa mémoire vive à jamais, Maman Henriette Kembi Lukeba ne put chercher à son domicile conjugal 6 numéro 4 de l'avenue d'Ikiadi, quartier Monantono, dans la commune de Sérémao, ni à la sortie du lit de dimanche dans son église, mais encore à son lieu de travail, car à cet instant, elle vient de changer d'adresse et de commune. Désormais, son corps reposera ici à la nécropole de Kinshasa, dans les quartiers normands, à Le 9, au numéro 190 de la rue de Colombe. Je répète, la nouvelle adresse de Maman Kembi Lukeba est bel et bien ici à la cité nécropole de Kinshasa, dans les quartiers normands, à Le 9, au numéro 190 de la rue de Colombe. C'est ici que vous reviendrez souvent et non seulement le premier officiel de mort enregistré pour lui rendre visite et refleurir sa tombe. Bon à vous, sa famille, nos plus sincères condoléances. Maintenant que Maman Henriette mérite la paix et les repos éternels, nous allons à présent confier son corps physique à cette terre accueillante, ainsi prendre congé d'elle et nous pouvons lui dire au revoir dans la lanchère à ses amis en Bongo. Maman Kembi Henriette Thomas Penda. Je vous remercie. Maman Kembi Lukeba Henriette pour l'accompagner dans sa nouvelle adresse. Je souhaite bon retour et un excellent week-end. Amonio. Azul, parce que tout est bazaroli.
Chère famille à maman, une prière, nous allons vous accorder la parole. Assistons d'abord à la descente des secours. Je sais que c'est un temps très dur et très difficile. Juste nous rappeler 2-3 petites choses avant que nous puissions laisser ces corps se reposer en paix. La première des choses, nous voulons nous dire que maman était une chrétienne. Une personne qui a servi Dieu toute sa vie. Et aujourd'hui même, nous sommes venus juste déposer ce corps, cette enveloppe. Mais elle se retrouve dans la félicité auprès de son Créateur. Parce qu'elle a servi Dieu et elle mérite que Dieu puisse la reprendre dignement. La deuxième des choses que nous voulons nous dire, la Bible déclare, dans Ecclésiaste chapitre 12, juste quand vous prenez les 3 derniers versets, je me réjouis de les paraphraser rapidement, que tout homme sur cette terre doit faire 2 choses importantes. La première chose, c'est de craindre Dieu. Et la deuxième chose, c'est de marcher selon les commandements de Dieu. C'est que l'Éternel demande à tout et chacun de nous. Et à la fin, car Dieu nous appellera en jugement un jour. Et la Bible déclare que ce jugement, ça sera soit pour les bienfaits ou encore pour tout le mal que nous avons fait. Mais si je me résume encore, les derniers messages que nous avons écoutés de l'autre côté, ils nous ont dit qu'il y a 2 endroits pour l'éternité. Il y a une éternité heureuse avec Dieu, mais il y a aussi une éternité malheureuse où vous passerez toute votre éternité dans la souffrance. Maman qui part, maman Henriette était un exemple pour nous. C'est de fidélité envers son Dieu. Nous qui sommes encore vivants, nous devons réfléchir sur ces choses.
Demain ou après-demain, ça peut être ton tour, cela peut être mon tour. Mais où passerions-nous notre éternité? Et enfin, la dernière des choses avant que nous puissions prier, comme nous l'avons dit, étant une famille chrétienne, nous n'avons pas besoin de parler aux morts. Du reste, maman Henriette n'entend rien. Elle n'est même plus ici sur cette enveloppe. Nous n'avons pas besoin de nous créer des problèmes après. Juste après la prière, peut-être nous prendrons une fleur que nous pouvons jeter. Pas à l'honneur de maman Henriette parce qu'elle n'est plus là. Mais tout simplement un petit symbole. Mais s'il y a un mot à dire, bénissons l'Éternel tous ensemble pour ce qu'il a fait. Disons merci au Seigneur. Après plus de 78 ans, je crois, sur cette terre des hommes. Mais elle est restée modèle. Nous avons vu comment des personnes l'ont pleuré. Nous avons vu ses fils, ses petits-fils. Ce qui témoigne réellement ce qu'elle a été. Alors continuons à l'honorer jusqu'à la fin. Ça ne sert à rien de parler aux morts parce que la Bible nous l'interdit. La Bible dit bénissez l'Éternel et rendez grâce à Dieu en tout et pour toutes choses. Et rentrez dans la félicité. Mais merci aussi parce que Dieu nous donnera la force à nous autres de continuer à tenir bon jusqu'à la fin. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Jésus, nous te louons. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. J'aimerais qu'ensemble nous puissions élever nos voix pour dire merci au Seigneur. Séparation. Comme la Bible le dit, il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. Maman est partie dans la gloire. Nous qui sommes restés, nous continuerons encore ce travail. Élevons tous ensemble nos voix et bénissons le Seigneur. Alléluia. Tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, notre Dieu. Merci pour tout. Topambolio poeto zanzambe na bomoy. Topambolio poeto zanzambe na nkembo. Topambolio nkolo pona bolamu na yo. Topambolio pona maman Henriette. Topambolio pour ce qu'a été sa vie. Durant toutes ces années sur la terre des hommes, oh Dieu. Topambolio, Dieu de gloire, parce que quand nous voyons, Seigneur, sa progéniture, nous pouvons dire que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu fidèle. Merci parce que tu es bon. Merci pour tout ce qu'a été maman Henriette. Merci pour les enfants qu'elle a laissés. Merci pour les petits-enfants. Merci pour tout, oh Dieu. Que l'honneur et la gloire reviennent qu'à toi parce que tu es Dieu. Éternel, nous voulons te dire merci parce que tu es bon. Il t'a plu un jour, oh Dieu de gloire, de donner à maman Henriette de venir sur cette terre des hommes. Et Seigneur, à ce mois de juin, il t'a plu aussi de récupérer ta servante. C'est vrai, c'est dur dans nos cœurs. Mais cet après-midi, tout ce que nous pouvons te dire, merci. Merci pour ce qu'a été sa qualité de vie. Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci aussi au Dieu de gloire pour tous ces temps. Et merci Seigneur, au moment où nous voulons laisser ses corps, laisser cette enveloppe qu'elle avait occupée, Seigneur, à cet endroit. Merci parce que ta parole déclare qu'il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. Nous savons que depuis qu'elle est partie, tout était fini. Mais Seigneur, en cet après-midi, nous voulons nous recommander tout sous ta grâce. Quand nous allons quitter cet endroit, Seigneur, que ce soit un esprit, que ce soit une image, n'apparaîtra plus dans cette famille au nom de maman Henriette, au nom de Jésus.
Que tout s'arrête ici au nom de Jésus. Père, laisse qu'au Dieu de gloire, que cette enveloppe puisse rester. C'est que nous savons que bientôt, très bientôt, la trompette sonnera. Seigneur, nous nous retrouverons encore. Non pas pour être maman, non pas encore pour être maman et fils ou encore mari et femme, mais nous serons là dans la gloire éternelle, où jour après jour, Seigneur, nous serons là pour t'adorer et te bénir. Merci pour tout. Reçois la gloire, la louange et la magnificence. Le Dieu qui nous avait donné maman Henriette est le Dieu qui l'a récupéré. Que toute la gloire revienne qu'à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons t'acclamer pour te dire que nous acceptons ta décision. Reçois la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est comme nous l'avons dit. Je crois que papa est à côté. Merci. Papa m'a signalé qu'il n'a pas de mots. Je pense que je peux parler à sa place, à oui des mots. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'a été notre maman et l'épouse de mon père. Maman Henriette nous a appris l'amour, l'unité et le partage. Nous continuerons cette œuvre. Nous vivrons dans l'amour et dans le partage. Que son âme repose en paix. Elle a servi le Seigneur de son vivant. Elle nous a appris à servir le Seigneur. Et je sais que le porte du royaume des cieux lui sont grandement ouvertes. Qu'elle se repose en paix. On se verra dans la félicité céleste. Amen. Le plus grand rendez-vous. On se verra maintenant. Tu ne peux plus revenir vers vous, mais nous viendrons vers toi. Amen. Et ensemble, nous célébrerons le Seigneur aussi. Pas Willy, peut-être un mot. Merci maman pour tout ce que tu as fait pour nous. Depuis notre enfance, on était plus attachés avec notre maman. C'est très dur de perdre une maman. On a vu ça avec des amis, des collègues, des proches, mais nous, nous sommes arrivés. Merci maman. Maman Dédé, un mot. C'était l'aîné de la famille. Comment? Dédé. Santé. Merci beaucoup. Amen. S'il vous plaît, toi, c'est Dieu pour tout ce qui s'est passé. Je suis mieux payé. Alors tout ce que nous pouvons faire, nous allons commencer à retourner en chantant, en bénissant le Seigneur. Amen. On peut mettre des fleurs naturelles et puis laisser la place. Fleur à Pamba. Yaka.
apparemment beaucoup de gens sont souvent il faut que Taxo, sans réquer. Là, t'es là, Fanny, t'es. Avec une maille, oh, ça va aller voir lui.